très rapidement, un mot sur Icare Développement. C'est une assoce de kiné qui a été créée il y a quelques années, qui avait 4 objectifs. Un objectif de formation, formation initiale, formation complémentaire, un objectif de recherche clinique, un objectif d'éducation à la santé et un objectif, qu'est-ce que j'ai oublié? D'humanitaire, voilà. Il y a quelques années qu'on s'était posé la question de l'éducation à la santé, en particulier auprès des jeunes souffrant d'affections respiratoires. On a essayé, il y a déjà pas mal de temps, de développer des interfaces pour causer aux ados. En particulier, on avait été choqués par le nombre d'ados asthmatiques qui ne prenaient pas correctement leur traitement. Donc on avait essayé quelque chose pour leur causer, pour leur parler. Donc à l'époque, on avait créé un rap qui s'appelait Nique ton asthme, et ça avait pas mal marché sur la région lyonnaise. Et aujourd'hui, on a évolué un petit peu, on est passé sur du serious game. Diapo. Mucoplay, c'est donc un outil qu'on a essayé de créer le plus ludique possible en ligne sur la problématique de la muco. Diapo. On va essayer d'aller assez vite. On a eu des partenaires qui nous ont aidés, certains groupes, la région Rhône-Alpes, l'AMK, ça s'est fait au sein de notre structure de soins, le CKRF. Et grâce à tous ces gens-là, on a pu avancer. C'est de la recherche et du développement qui coûte extrêmement cher, hein. On n'a pas de subvention à part ce dont je viens de parler, Diapo. Mucoplay, on rentre dans le domaine du jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font dans le e-learning par du jeu vidéo, et ce qu'on appelle en particulier le serious game. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, Diapo. On a essayé de définir à travers ce jeu des objectifs, certains objectifs de compétences, de sécurité, et d'autres objectifs prioritaires pour le patient. En particulier, ce qui nous semblait intéressant au niveau des compétences de sécurité, c'était l'aspect alimentaire pour le patient, l'aspect apparition d'une exacerbation, connaître la façon dont les médicaments fonctionnent et comment on les prend, je pense en particulier aux aérosols, et puis les règles d'hygiène de base, Diapo. Ça s'adresse aux professionnels de la santé, ça s'adresse aux patients quand il est en âge de jouer tout seul, ou à ses parents quand l'enfant est trop jeune. Et puis ça s'adresse aussi, donc, comme je vous disais, aux patients directement, et à tous les gens qui travaillent autour du malade, tous les aidants. Diapo. Les avantages globaux, c'est que la plateforme est là 24 sur 24, on peut s'y connecter, on peut valider des compétences, des connaissances, et le système garde en mémoire votre progression. Ce qui fait que quand vous vous reconnectez, eh ben, vous ne retournez pas à la case départ, mais vous avez déjà acquis un certain nombre de compétences. Chacun peut y travailler à son rythme. On a un bilan carbone qui est intéressant parce qu'on fait ça de chez soi, il n'y a pas la peine de se regrouper pour avoir des sessions de formation ou autres. Ça permet aussi de temps en temps de se remettre en question et de consolider des acquis, par exemple. Ça permet de valider une formation qu'on a pu avoir par ailleurs, Diapo. Et aujourd'hui, on a une version en ligne que je vous invite à aller essayer, mucoplay.org. C'est une version 1. La version 1, c'est fait pour quoi? C'est fait pour tester le produit, pour nous remonter les informations. Tiens, bah là, il y a un bug dans telle scène, dans telle partie, il y a un bug, il faudrait travailler là-dessus. Ou alors, nous donner votre avis en disant, bah non, les graphismes ne sont pas bien, pas intéressants, etc. etc. Et puis surtout, c'est pour essayer de toucher du monde, parce que, juste pour dire 2 chiffres, jusqu'à aujourd'hui, ça nous a coûté à peu près 100 000 €. On a 3 modules, simplement 3 modules, et pour développer le jeu, il nous manque encore 250 000 €. Donc il faut effectivement que le jeu soit connu sur Internet pour qu'on ait des financements, peut-être des grands groupes qui vont s'intéresser à ça, et pour qu'on puisse développer le reste, c'est-à-dire la thérapie respiratoire, les aides à la thérapie, etc. Diapo. Les contenus, il y a premièrement l'hygiène du soin qui s'adresse plutôt aux professionnels, l'hygiène de l'environnement qui s'adresse aux patients et à son entourage, aux aidants, et puis la partie alimentaire qui est très importante dans la muco. Diapo. L'hygiène du soin, c'est le contexte. On essaye de mettre le professionnel dans un véritable contexte. Il y a des scénarios qui sont créés et chacun va jouer le scénario à sa façon.
Et puis à la fin, il va y avoir un bilan en disant bon bah là, vous n'avez pas validé les objectifs, et on va essayer de reprendre via des animations la scène et savoir pourquoi on n'a pas validé cette première partie, par exemple. Diapo. Voilà quelques captures d'écran, par exemple sur l'hygiène du soin du professionnel. Ça commence quand le kiné arrive chez le patient, et puis ensuite ça se poursuit par l'utilisation du matériel, le lavage des mains, etc. Diapo. Au niveau des parents, eh bien là aussi, c'est l'hygiène au quotidien qui passe par tout ce qu'on connaît en termes de lavage de mains, mais aussi beaucoup plus finement dans le contexte de la maison, qu'est-ce qui peut être dangereux, qu'est-ce qui peut être un nid à microbes, de quoi faut-il se méfier, etc. Diapo. Alors là, on a par exemple 3 captures d'écran qui vont vous montrer en haut à gauche le jeu sur le lavage des mains, et si l'enfant ne fait pas correctement, eh ben, il y a une animation et on recommence. La maison, le contexte, bah, il y a un nounours. Est-ce que ce nounours, c'est un problème pour l'enfant? Est-ce que c'est pas un nid à cochonnerie? Il y a un vide-ordures mural. Est-ce que ce vide-ordures, c'est pas un problème aussi, etc. Diapo. Et puis l'aspect alimentaire, comme je vous disais, qui s'adresse aux patients directement, l'hygiène bien sûr, mais aussi l'éducation nutritionnelle, diapo, où là, le joueur va avoir le choix de développer son propre repas, que ce soit petit déjeuner, déjeuner encas ou repas du soir, et il va devoir doser les extraits pancréatiques, le sel, les lipides, les glucides, etc., et valider son assiette pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le dîner. Diapo. Quelques données chiffrées, je vous les présenter très succinctement. Aujourd'hui, il y a 1300 inscrits. On a des gens qui viennent d'un petit peu tous les pays d'Europe ou pas loin. Diapo. Essentiellement des adultes, des aidants, des professionnels de santé, pas trop d'enfants. On se pose la question, pourquoi? Est-ce que c'est pas jouable? Est-ce que c'est certainement moins rigolo que Grand Theft Auto 5, GTA 5 qui vient de sortir, voilà, de diapo. Alors on a eu des récompenses, heureusement, on a eu quelques trophées, mais c'est toujours pareil, ce sont des récompenses qui ne sont pas accompagnées de chèques. Et on est content, on a des trophées sur nos armoires, mais il nous manque un petit peu le nerf de la guerre, diapo. On va développer des modules complémentaires pour rendre encore plus jouable l'application, diapo. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mucoplay se développe sur un principe de hub game. Un hub game, c'est une plateforme sur laquelle viennent s'encastrer plusieurs jeux. Nous, on a Mucoplay, mais sur ce jeu vient aussi Méli-Mélo, qui est un jeu, un serious game sur la gestion de l'alimentation chez le diabétique. Et puis, on a un autre jeu qui s'appelle Keybreeze, qui est un jeu de souffle, donc adapté à la mucoviscidose, qui se joue avec une interface de spiromètre. Donc très intéressant et très important aussi, diapo. L'idée, c'est d'aller vers d'autres pathologies, parce que la mucoviscidose, c'est 6000 cas, 6000 cas en France, plus les aidants, etc. Ça ne touche pas beaucoup de monde, et ce n'est pas avec ça qu'on va arriver à grappiller de l'argent pour développer le jeu. Donc on essaye de toucher d'autres pathologies, en particulier la BPCO qu'on connaît bien. On a peut-être possibilité de passer un petit trailer, juste pour vous montrer, ça dure 1 minute. Ah, flûte. Voilà. C'était une présentation d'1 minute en vidéo qui vous montrait un petit peu l'univers du jeu, etc. Voilà. Merci pour votre attention.